Depuis la nuit des temps, les croyances ont toujours été source de mystère. À l'époque de la science, elles seront souvent balayées du revers de la main, classées de théories hasardeuses et psychologiques. Cependant, c'est avec certitude que la naissance de notre équipe est liée à la croisée de nos chemins. Est-ce un hasard? Doit-on croire aux mystères paranormaux? C'est à cette question que Shirley, Nini, Silly, Marcel et moi-même tenterons de répondre en restant le plus objectif possible. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et si vous avez aimé cette vidéo, pour nous encourager dans notre boulot, ça aussi ça fait toujours plaisir. Merci de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec tous les contacts de vos réseaux sociaux préférés. Durant la Seconde Guerre mondiale, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se retrouve sous occupation allemande. En 1943, la résistance française connaît alors une période d'affaiblissement suite à la terrible action de lutte contre l'insurrection menée d'une main de fer par la Gestapo. Plus tard, en août 1944, l'armée américaine et les pays alliés lancent l'opération Dragoon, avec pour objectif libérer le littoral méditerranéen ainsi que la ville de Marseille. L'opération est un succès. Les GI érigent alors en périphérie 2 camps de proximité et annexés sur un terrain de garrigue provençale de plus de 800 hectares. Ces importants camps serviront de lieu de transit pour 2 millions de militaires américains avec des pics à plus de 100 000 hommes en comptant les prisonniers allemands, comprenant un turnover quotidien estimé à 5 000 personnes. C'est au sud de cette vaste plaine, sur les terres d'une exploitation d'élevage animal qui vient tout juste de cesser son activité, que le camp de prisonniers allemands sera tenu, le Continental Central of War Enclosure. Ici, le calme s'est installé, et la nature semble avoir repris ses droits. Comment ces lieux d'apparence si calmes et ressourçants ont pu jadis être le théâtre d'émotions, de peur, de joie, de méchanceté, de torture parfois. C'est ce que nous essayerons de comprendre une fois la nuit tombée. Ah, c'est tellement sombre que ça fait une tache. Bon, les enfants, je peux pas dire, mais je suis désolée, mais on voit rien. En fait, il y a trop de brume. Il n'y a qu'une lumière au loin. On peut pas vous montrer en fait ce qu'on est en train de voir. Ah si, vaguement. Si tu éclaires là, on voit un peu les bâtiments. Parce que là, du coup, voilà. Donc on arrive sur des lieux, il y a énormément de brume. Je pense qu'on va passer de ce côté, parce
que moi j'ai fait la dernière fois que je suis venue de l'autre côté. Et je pense que ce serait plus intéressant de les faire de ce côté-là, en fait. Et ça tourne. Ah, vas-y, mollo, s'il est quand même. Marche plutôt sur les côtés, pas au milieu. Ouais. Ouais, franchement, c'est costaud. Je sais pas. Fais gaffe, y'a quoi? Oh la misère. Y'a quoi? Ah, c'est. Il y a eu des tags, quand même. C'est pété, bouché pété, il y a de tout partout, il y a des vieux tonneaux cassés. C'est sûr que... Il y a des sacs de je ne sais quoi. Vieux sacs en toile de gîte. Voilà, il y a des fours au fond. Je sais pas si on... Ah, regarde, c'est tout. Le vélo. Ce qu'il en reste. De la verveine. Ça, c'est vieux, ça. C'est bien. Attends, 1969 Non, pause. Dimanche 23 mars. Oh la misère. Mais c'est pas français en plus. C'est italien. La Madone de l'équilibre. C'est ouf. Ça me demande à quoi ça servait. Putain, regarde ça. Truc de ceinturon. Et le fauteuil comme ça avec le vieux truc à côté, mais t'as un plan là, c'est ouf. Discret. T'es passé derrière, non, Silly? Hein? T'es passé derrière? Ouais. Tout à l'heure, t'as été derrière? Ouais. T'as été où? Derrière, non, je suis montée. Non mais j'ai entendu du bruit qui venait de là-bas. Non. Quand j'étais dedans. Non, non. Toi t'étais sorti déjà. Par contre, là, il y a une maison. C'est une petite pièce. C'est moi qui éteins. C'est un train ça. T'entends le métal, le bruit du métal, le bruit du rail. Oui. T'entends? Oui.
Il est passé aussi. T'es là, Sylvie? Sur les planches. Ah, ça y est. Et dès que j'enlève mon... pour mettre une photo, pour faire une photo, erreur de carte. Déménagement d'entreprise. Fosse-sur-Mer. 1475. Non, mais c'est quoi ça? C'est le numéro de la page? Oui. C'est en bas. Société maritime de transport. Déménagement. Mer, fer, route. Gare de meubles Marseille. Il y a plein de documents derrière. C'est dit. Carrément. Si. Tu veux le prendre ou pas? Attends, je pense juste. C'est pas pratique, il faut des grosses mains. Tu fais un gant? Moi j'en ai mis qu'un, je sais plus où j'ai foutu l'autre. C'est quoi le Ah là là, les vieilles casinières. Regardez en haut, c'est le grenier. Ah, j'ai vu le... Ah mais il y a un livre là. C'est par ordre alphabétique. C'est que des entreprises. Bah, pour te dire le téléphone, tu sais c'était quoi le téléphone? Marseille, téléphone 59 71 49. C'est ouf. Il n'y a même pas le 04 42, t'imagines? Ça c'est du vieux livre. Et pas le 04 42. Hein. Là on découvre des trucs de malade. C'est... Non, ça a déjà été fouillé avant nous. Mais... Ah oui, putain, oui mais c'est... Oh putain. Sur des clés quoi. J'ai une clé. C'est ouf ces petits tiroirs là. T'as vu? Merde, j'ai encore viré ma lampe. Putain. Fiche de contrôle. Non, je sais pas. Oh, faut envoyer des photos. Cache ta lumière. C'était quoi ça? C'est un train. On se croirait dans Silent Hill, Fada, dehors.
Faut éviter de tomber là. Là, ça... Cela fait moins d'une heure que nous sommes arrivés sur place, que nous évoluons dans ces lieux à l'atmosphère si particulière. Cette sensation de progresser dans un monde parallèle, découvrant un paysage inédit, où malgré la lueur de la pleine lune, les façades des bâtiments peinent à laisser apparaître leurs silhouettes tellement la brume est épaisse. Quelques minutes à peine après notre arrivée, une série d'événements vont se dérouler. Plus précisément, une succession de PVE vont être enregistrés par nos caméras. C'est sûr que... 69. Non, pause. Dimanche 23 mars. 69. Oh la mystère. 69. Oh la mystère. 69. Oh la mystère. Oh la mystère. Et c'est pas français en plus. Un peu plus tard, alors que j'ai terminé la prise de quelques clichés avant de sortir de cette maison, j'ai entendu plusieurs bruits provenant de l'opposé de la maison. Persuadé que c'était Silly, sorti quelques minutes plus tôt. T'es passé derrière, non? Derrière, non, je suis montée. Non, mais j'ai entendu du bruit qui venait de là-bas. Non. Quand j'étais dedans. Non, non. Toi, t'étais sorti déjà. Ensuite, alors que nous explorons l'étage d'une petite maison, plusieurs PVE vont y être enregistrés. Je vais voir. Tu fais un gant? Moi j'ai mis une cage, je sais plus où j'ai foutu l'autre. C'est quoi? Ah là là, les vieilles casinières. Regardez en haut, le grenier. Ah, j'ai vu le... C'est quoi? Le grenier. C'est quoi? Le grenier. C'est quoi? Le grenier. Là on découvre des trucs de malade. Puis, le bruit du moteur d'une voiture ancienne va faire irruption, semblant s'approcher jusqu'au pied de la maison. Pris de panique, je vais sommer l'équipe de faire le silence et d'éteindre leur lumière. Je mettrai ça sur le bruit du train qui s'approchera. Mais je vous demande de bien prêter attention. Nous distinguons bien la différence lorsque nous sommes précédemment dehors à l'approche d'un train, puis dans la maison. On entend clairement un moteur de voiture avant l'arrivée du train. De plus, on m'entend dire « Qu'est-ce que c'était ça ?» sous-entendant que le bruit venait de s'arrêter, alors que le train continue encore son approche. C'est une petite pièce. C'est moi qui ai éteint. C'est un train, ça. Fiche de contrôle. Non, je sais pas. Envoyez des photos. Cache ta lumière. C'était quoi ça? Ah, c'est un train. Ah, c'est un train. Nous découvrons tout juste ces lieux que déjà, ils semblent regorger d'entités qui paraissent hostiles à notre présence.
Regarde. Chaussures et tout, s'il te plaît. Des cintres en bois, des trucs à l'ancienne. Regarde la télé, Fada. Oh, ça tue. Oh, putain, ça devait être un beau fauteuil, sérieux. Oh, j'adore les vieux fauteuils comme ça. J'aime bien le sac comme ça, en toile de vieux, tu vois. Le matelas avec quoi c'était fait là? C'est quoi? Comme si c'était un carnet de gros œuvres par rapport au bâtiment. Les toilettes, les trottoirs, les barres de chaussée, L'entretien quoi. les alimentations d'eau, chaud et froid pour bac, les vidanges, siphons, lavabo, WC, toilettes. Magasin, c'est un magasin en fait. C'est un truc militaire. C'est ça. Un problème de géométrie pour samedi 6 juin et il y a marqué 40. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un truc comme ça. Regardez. TV, première chaîne. Mais bon, c'est des gadgets ça. Non. Mickey Way. Mickey Way, c'est trop bon. Et ça se... c'est énorme. C'est trop beau, regarde le ciel comme il est beau. J'avoue, on a eu la brume, on a le beau ciel. C'est ce que c'est? C'est un baby... Non, c'est un billard. Eh oui, c'est un billard. Là, t'avais de quoi poser les cannes. Là, tu récupérais les boules sans doute. Regarde. Là aussi. Pas grand chose. Il est parti là-bas.
vois éteinte. Moi, ce cam ne me sert à rien, je comprends pas ce qui se passe. Ça y est, on a fait notre petite pause. Ah, il y a un trou. Je fais gaffe, je me tais. C'est dossier. Spécialité haricots verts, céleri, salsifis, asperges, cèpes, confiture. Attention à travaux. Attention aux travaux. C'est ça. beau, ce panneau. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas de la poudre. Non, je pense pas. C'est bizarre, comme c'est pas du ciment. Pour obtenir une rose, pâte, Les sacs. introduire doucement 10 kg de poudre dans 2 kg de planol dilué. Encore la pelle posée sur le côté. Tu vois un coup de perle? Attention là, le toit il est déglingué. T'as vu au-dessus? Sidi? Au-dessus de ta tête. Ma tête? Déglingué. Ah oui, putain. Vas-y, sors, sors. Je crois que. Sors, sors, sors. On va retrouver le chien. Oui, c'est pas le bon tout en fait. Faut que on sort de l'autre côté. Bon, on va rattraper. Il y a du froid, non? Ouais. Ça, c'est les cartouches pour faire la chantilly, ça. Oh! Sous-sol. Ouais, c'est ce qu'on a vu d'eau. Attends, c'est par là que je suis passée la dernière fois. Dans les escaliers, là. C'est là qu'on a entendu, que j'ai entendu. Là, Ouais, je me les rappelle. escaliers. Là, j'ai envie de rentrer, ça m'attire. C'est là que sur la vidéo, on a entendu. Je sais pas si c'est un truc de porte. Je pensais que c'était une douille. C'est une douille. Fusil. Il y en a deux. On dirait presque des goupilles que tu tires là pour la grenade. Il y a quelqu'un qui a tiré là, il a jeté dedans, il n'a pas pété. Ouais. Ça c'est un truc de grenade. Ou alors il y a peut-être des entraînements de flics, je sais pas. Là ça c'est une grenade qui a pété.
qu'il y en a qui s'entraînent, il y a des douilles partout. Regardez là-bas. Il y en a qui s'amusent. Alors, c'est ici qu'on a entendu lorsque Silly est venu. On a entendu Night, it's me. Un truc comme ça. Là. Je suis très mauvais en anglais, mais. Ferme la fenêtre qui a du courant d'air. Il y a des entraînements Toilette. ici. Si t'as envie, toilette, douche, utilité. Donc là c'était la cuisine. Petite cuisine. Je pense que c'était la salle à manger, un petit peu, voilà, salle. Nous avons peut-être une chambre ici. Voilà, c'est un peu chelou. N'oublie pas chérie, ta main en même temps que ta tête. Ils ont peint là, c'était l'impression que c'était presque une chambre. Et là. Si. Moi j'en ai trouvé une. Attends, c'est celle que j'ai ramassée? Non. Il y a des grenades aussi. Tu les as vues les grenades? Et j'ai vu des cookies. Ouais, il y a des grenades aussi, elles y sont. J'en ai vu. Là, ça c'est des cookies, non? Ouais, t'as une autre partie là. Aussi. Partie de la grenade. Là, regarde. On dirait une grenade de désencerclement. Ah tiens, il y a le reste ici. C'est un truc de flic ça. De flics, ça? Bah ouais. Il y a peut-être qu'ils font des. Quoi? Ils font des simulations peut-être ici, tu sais. Il y en a là aussi. On a mis à faire ça, tu sais. PMB 78 10 PB 98. Les entraînements doivent faire. Tu sais, cacher une voile. Par contre, la maison qui était un peu excentrée. En tout cas, je sais que d'ici, je la voyais bien. Ouais, là. Pas descendre. C'est ce bâtiment ou c'est celui d'en face? Non, non. Qu'est-ce que j'ai entendu? Chauve-souris. Ah non, c'est un oiseau. T'as vu? Tiens. Tu m'as cagué. Pourquoi tu as crié? Je suis pas sûr. On aurait dit un oiseau blanc, je sais pas. Putain, c'est ouf. J'avoue. Bien faite. Je crois qu'elle démarre encore. Ah, ils ont enlevé les plaques. Ils ont viré les plaques. Ah, la vie. Elle a de la gueule, putain. Par contre, c'est bizarre ça. On dirait de la merde. C'était crayon. Ah, j'ai trouvé le pare-brise. C'est bon.
Et ouais, 1976, 26 août. Jeudi 26 août 1976. Ouais, c'est la même chose. Il y a des bijoux là. J'étais pas encore né. Bon. On sera pas super à l'aise. Viens avec ton... Ah non, c'est bon. T'as vu le... Cognac, toujours aucune trace du jeune médecin disparu. Guadeloupe, rentrée scolaire ratée. Chine. Ah. Oh putain, mais c'est... Il n'y avait pas de coronavirus. Je sais pas, mais il faut que je le prenne en photo, ça. Oh, regarde la table en formica. Mais elle est stylée, la Fiat. Et franchement, tu sais quoi, je la refais, je me régale avec. Mais grave. Ancien combattant. 1943, putain, mais sérieux. Mais non, mais. Oh, rapatrié d'Algérie, Mémoriam. Putain, mais c'est ouf. Mais vous savez que ça, c'est ouf. Regarde, c'est vrai comment se fait enfler. Aujourd'hui, avec le logement. CHU, le Timone, le Mercure. Studio et Type 2, le prix. À partir de 82 000 francs. 82 000 francs, c'est combien d'euros? 10 000, 10... Allez, 12 000 et quelques euros. Non, par contre, j'ai entendu un bruit de verre. Oui, moi aussi. Tout à l'heure. C'était vous. Mais c'était pas moi, non? Non, c'était là-bas dehors. J'ai entendu un bruit de verre aussi. J'entendez-vous? Ou c'est moi? Ah, mais c'est moi. Il y a quoi là-bas? Il y a rien. Il y a encore des trucs là. Oh, pardon. Là-bas au fond, peut-être? Je sais pas. Oh, là, il y avait des lapins. Il y a des clapiers. Des clapiers à lapins. Et merde! Il faut que je me suis un petit peu amélioré les jambes. Toi sur le trou à la porte. Ah oui, ça c'est le truc de la femme. Du marbre. Spot. Putain, il y a les petites époques. Ah, c'est un oiseau. Il y a un oiseau, mais c'est pas une chauve-souris. Oh, chouchou, ouais, tu sais pris là. Oh, bébé. Mais c'est pas pris. Mais Oh, enlève ta lampe. Enlève ta lampe. Non, il est là. Je dis enlève ta lampe, mais c'est moi. Oh, ouais. Ouais, c'est parce qu'on lui fait peur, c'est tout. Ah, là, faut éviter d'y aller, le toit est... C'est complètement dégueulasse là.
Ça, c'est du vieux saunier. Ouais. Sérieux, il dormait là, quoi. Attends, mais tu fais un... On a l'époque, c'était mieux. C'est ouf, hein. Comment ça? Non, mais à l'époque, c'était plus propre, c'était plus... Ah bah ça... Tu veux le dire là? Ça aussi, ça lisse. Mmh. On est d'accord que c'était à étage, hein? Vas-y, chef. Il va y avoir des escaliers. Non, il n'y a rien, tout est effondré là. Il n'y a pas d'escalier? C'est effondré. D'escalier, C'est pas la tour là à gauche quand tu sors. Quand tu sors. Sors. Et tout de suite à gauche. À gauche. L'autre gauche. Là. Ah, c'est au-dessus. Au-dessus de ma tête. Il y a un truc pentu au-dessus de ma tête. C'est pas possible, l'escalier il est là. Ah oui, il est là. Ils sont passés. Oh putain. C'est pour ça qu'il y a l'échelle. Ouais. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'échelle là. Pour monter, bah oui. Les tabourets et tout. Mais ils ont cassé les branches en montant. Putain, c'est pas vieux ça. C'est pas sec. Nous continuons notre progression et sommes émerveillés par les antiquités que nous découvrons. Après une courte pause, nous reprendrons notre exploration, tandis qu'une succession de PVE vont alors aussi être captés par le micro de notre caméra. Pas grand chose. Il est parti là. Encore la pelle posée sur le côté. Tu vois un coup de perle? T'as vu au-dessus Sidi? Sidi? T'as vu? Vas-y, sors, sors. Trop de queue. Putain. 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 Ouais, on va retrouver le chemin. Oui, c'est pas le bon truc en fait. C'est deux choses, on sort de l'autre côté. Oui, c'est pas le bon truc en fait. C'est deux choses, on sort de l'autre côté. Oui, c'est pas le bon truc en fait. C'est deux choses, on sort de l'autre côté. Oui, c'est pas le bon truc en fait. C'est deux choses, on sort de l'autre côté. Il y en a qui s'amusent. Ta. C'est ici qu'on a entendu
Oh, regarde la table en formica. Oh putain. C'est pour ça qu'il y a l'échelle. Ouais. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'échelle là. Pour monter, bah oui. Les tabourets et tout. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'échelle là. Pour monter, bah oui. Les tabourets et tout. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'échelle là. Pour monter, bah oui. Les tabourets et tout. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'échelle là. Pour monter, bah oui. Les tabourets et tout. Il n'y a plus aucun doute, ces lieux conservent les énergies des âmes captives de cet ancien camp. La vie et la mort semblent pouvoir cohabiter. Et, s'il en était de même pour le temps, mesure indissociable de l'espace, comme si, le temps d'une soirée, nous réussirions à effleurer du bout du doigt cette époque d'après-guerre, si proche et lointaine à la fois. Il y a plein d'eau là. Oh le bus. Le basket, chérie. Ouais. Tu vois, tu vas avoir les pieds trempés. Fais gaffe chérie, j'éteins parce qu'il y a une voiture. Il y a un coffre-fort, et donc des vieux coffres-forts, c'est énorme. Regarde le vieux, là, le vieux coffre. Il y a une clé dedans. SNCF. Là, on est en 90. Il y a des photos. Ah, il y a plein de clés, là aussi. Syndicat des entrepreneurs de maçonnerie et de travaux publics de l'île-du-Nord. Ah, le 11 mars 1924. 25 juin. Oh putain, 1924. Oh, j'adore. Regarde comment ils ont écrit. La plume. Ah, il est né en 1924. Lieu et date de naissance. Ah. Sort le 11 mars 1900. Mais c'est à la plume, hein, on est d'accord. Hein. Et lui, regarde, né le 10 mai 1894. Oh, mais non. Et ça, c'est quoi ce truc-là? Ah, j'en prends un au doigt, allez. Chantier Ferrari. Regarde en haut à droite. 62. Embauché en 61. Sorti en 62. Fiche d'embauche.
Ça a l'air, regarde, ça a l'air. Ça a l'air. Nombre d'heures ou de journées de travail. Regarde. C'est ouf. J'avoue. Putain, mais c'est ouf. Beaucoup de numéros. Ouais. Aide gouvernementale. Ça c'est du fauteuil. Ouais. Putain. Non, c'est récent ça. 98. Cette fois-ci, il y a quelqu'un. Nous étions en pleine exploration, lorsqu'un bruit soudain retentit et semble provenir de l'étage supérieur. Puis, un faisceau lumineux venant de l'extérieur pénètre par l'ouverture de la porte. À ce moment précis, pris de panique, j'éteins toutes mes sources de lumière, y compris ma caméra, en sommant les enquêtrices de faire de même. Tout en ignorant que la caméra sportive que portait Nini sur sa tête, à court de batterie, s'était éteinte quelques minutes plus tôt. Cette fois-ci, il y a quelqu'un. Nous n'avons donc malheureusement aucune image de ce moment. Nous entrons alors dans un silence le plus total. Je me tiens debout derrière la double porte, plus précisément derrière celle qui est en position fermée. Je me penche discrètement pour entrevoir par la porte ouverte, tandis qu'une vague de questions me vient en tête. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Puis, j'aperçois de nouveau le faisceau de cette lampe remonter le chemin arboré en se dirigeant vers nous. Puis d'un coup, viser ma position. Je disparais immédiatement, tapi dans l'ombre. Est-ce un garde ? La police ? Mais il me semble seul. Quelqu'un de mal intentionné ? La lumière s'avance davantage, encore et encore, en éclairant régulièrement l'ouverture de la porte. Je suis persuadé que nous avons été repérés. La lampe n'est plus qu'à quelques mètres. La pression est à son comble. Et à cet instant, nous entendons une voix d'homme. « Y a quelqu'un ?» Après un court moment d'hésitation, je réponds « Oui, y a quelqu'un !» tout en sortant à l'extérieur. L'homme me dit « Ne vous inquiétez pas, je suis Raphaël, enquêteur du paranormal. » Drôle de coïncidence. Raphaël était tout comme nous, venu avec son matériel pour enquêter au même endroit, au même moment. À cet instant, j'éclate de rire, libérant la pression. Nini et Silly feront de même, et nous ferons aussi rapidement connaissance avec cet enquêteur. Nous déciderons alors de continuer nos enquêtes respectivement et partagerons par moments les mêmes lieux. Voilà pourquoi vous verrez exceptionnellement Raphaël apparaître sur nos images. Nous décidons tous ensemble d'aller visiter le dernier bâtiment du hameau et s'installer pour pouvoir débuter notre enquête. À notre approche avec notre matériel, la première porte en métal va se refermer devant nos yeux. Privilégiant une raison mécanique et physique, nous n'y prêterons pas d'importance. Nous entrons et installons notre matériel. Bonsoir, ce soir il manque 2 membres. Ouais, il manque Charles et Marseille, ils n'ont pas pu venir ce soir. Donc on ne savait pas vraiment où on allait aller, on a un peu zoné un peu de partout. On pensait que cet endroit c'était mort, mais finalement on a pu venir. Et on a eu la chance de rencontrer vraiment Raphaël. Son coup on a eu un petit coup de stress. Ouais, c'est voilà, donc on a réussi quand même à venir ici. On pensait que c'était une mission impossible. Non mais là. Alors au niveau des dispositifs, on a mis une bouteille avec le pendule, maintenant vous la connaissez. Une petite balle de cet élève un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un K2. Et une radio avec un bruit blanc. On n'a pas de Cosbox, c'est Marcel qui l'a, donc on va faire simple. On a aussi un détecteur de mouvement. Voilà, qui doit être visible là. Et je crois que c'est le laser de télé, je ne vois plus, j'ai perdu la vue. Toi aussi, tu as un... Vas-y, je te laisse présenter.
mieux que le micro lui. Ouais, c'est digital, il sonne il sonne en plus. Enfin, C'est un détecteur EMF. Ouais. Voilà. Et tu as aussi thermomètre. Ouais, il fait assez froid, ça se voit. 6 degrés. 6 degrés à l'intérieur. Il fait un petit peu plus froid dehors. Tout à l'heure, quand j'ai pris la température, on était à 13. Ah ouais. Parce que tout à l'heure, on était là-bas, il faisait 12, et il fait 6. Ouais, il fait une dizaine de degrés là-haut. Ouais. La GoPro, elle voit là. C'est quoi, peut-être même que la GoPro, je vais la mettre là-bas. Je pense que je vais la déplacer. Vous avez dit tout à l'heure. Hein? Vous avez dit tout à l'heure. Je vais mettre la GoPro ici. Tout à l'heure, quand j'ai pris la température, on était à 13. Bon, on va pouvoir commencer vraiment. Ça, c'est une grenade. Je sais pas, il n'y a pas la focale faite dessus, ça va être un peu flou, mais... Si, je veux faire une baguette, tu veux faire ça? Vous voulez parler de bête? Allez, on va faire un... Je vais Vous allez vous poser des questions. Je vais éteindre ça. Et je ne bouge pas. La soupe ne bouge pas. Ouais, évite de... parce que c'est hyper sensible, donc... Ah ouais, non, j'essaie de pas bouger du tout. Sur la notice, je crois qu'ils disent qu'il faut être entre 20 et 30 cm d'espacement entre les deux mains. Comme ça? À peu près. Si c'était tes yeux, là, je veux dire. C'est ça. Comme ça, à peu près? Tu as touché la bouteille. Attends. Oui, tout à l'heure. Bon, je reste comme ça, je bouge plus. Regarde mes pouces et tout, mais toi, elles ne bougent plus. Elles sont bien droites maintenant en plus. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait une entité avec nous ce soir? Est-ce que vous êtes une femme? Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Alors, si vous êtes avec nous, pour oui, vous croisez les baguettes. Et si c'est non, vous les décroisez. Donc, êtes-vous avec nous ce soir? Vous pouvez croiser les baguettes. Si c'est le cas. J'ai bougé. T'as vu que j'ai bougé? Oui. Ouais, là, j'ai bougé. C'est pas évident, hein? Je tremble en plus, il fait froid. Ah! C'est trop bizarre, n'empêche. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Décroisez les baguettes. Donc bonsoir, c'est Marc, il y a Sylvie, il y a Virginie, Nini, il y a aussi Raphaël. On n'est pas venu ici pour dégrader les lieux, pas du tout, on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et l'histoire de ces lieux.
Et on aimerait bien savoir ce qui s'est passé ici, si vous voulez bien rentrer en communication avec nous, les entités qui sont là, qui auraient vécu dans ces lieux, qui sont encore là. On a divers appareils comme ce cadeau, bon, il ne marche pas très bien, mais il a lui. On a le pendule qui est là, si vous voulez vous manifester pour faire un bruit, les micros. Il y en a un là-bas. Et il y a des baguettes aussi. La balle. Donc, est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît, au travers d'un son ou vous faire réagir une de nos... Qu'est-ce qu'il y a? Pas entendu. Moi aussi, J'ai cru entendre parler. moi aussi, j'ai cru entendre parler. Mais c'est. J'ai pas l'air con, mais Vous pouvez vous taper sur un mur, sur une porte, si vous le souhaitez. Pour dire que vous êtes là. Nous avons aussi disposé une caméra dans le sous-sol, au sous-sol en bas, à détecteur de mouvement. Donc si vous voulez vous manifester aussi à travers la caméra, ben, vous pouvez. Elle se déclenchera si vous passez devant. Il y a aussi une caméra dans la pièce d'à côté, avec une lampe infrarouge. Si vous vous approchez, on pourra vous voir. Il y a une lampe en bas, un détecteur de mouvement. Pareil, peut-être que si vous approchez, vous allez la faire réagir. Et on va aussi enlever cette petite radio avec un bruit blanc. Et vous pouvez dessus. Au travers, en vous approchant de cette radio, vous pouvez peut-être nous laisser un message. Il y a aussi une petite balle de tennis. De tennis, de ping-pong, pardon. C'est une petite balle de tennis. Vous pouvez jouer avec, aucun problème. Vous pouvez le faire tomber si vous voulez. C'est super léger, donc peut-être que pour vous, c'est plus facile. Ouais, ça demandera moins d'effort. Vous pouvez aussi bouger une porte, taper quelque part, taper contre un mur, une porte, quelque chose en bois, la cheminée. D'accord, là pour le moment il fait 12,5 degrés sur le thermomètre à Raphaël. Oui. Du 5, du 4. C'est cadeau aussi. Est-ce que c'est vous que vous venez de faire fluctuer mon cadeau? Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu plus de cet appareil? Merci. Bien. Moi j'ai mon téléphone, mais... Si c'est vous, pouvez-vous recommencer à le faire fluctuer s'il vous plaît? Rapprochez-vous, n'ayez pas peur, ça ne vous fera pas de mal. Rapprochez-vous de cet appareil s'il vous plaît. Vous l'avez fait fluctuer. Ça ne vous fera aucun mal. En tout cas, c'est pas l'intention de faire du mal. On sait pas ce que ça a fait réellement. Mais merci d'avoir essayé. Merci beaucoup.
Êtes-vous avec nous en ce moment, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous servir de nos appareils? Parler dans la caméra. Vous utilisez le K2 que je tiens dans mes mains, le K2 qui est vers la cheminée. Vous parlez dans la petite boîte. Vous tiens une bougie. Et retrouver la balle de ping-pong. Ce que vous voulez. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal, hein. C'est pas notre but. L'état de la lumière, on se met dans l'ambiance. Tout à l'heure, vous avez fait réagir mon K2. Si c'est vous, voulez-vous vous rapprocher de moi pour faire réagir l'appareil? Le K2 que je tiens dans mes mains. Merci. Merci beaucoup. Donc vous êtes avec nous en ce moment alors. Montrez-nous que vous êtes là avec nous en ce moment. En vous remerciant. Est-ce que vous pouvez parler dans cette petite boîte, sur cette petite radio? Et vous pouvez parler de ça. Non, mais c'est la fin de la batterie. T'as enlevé ta boule? Non, parce qu'elle est cassée la boule. Tu la voyais pas? La boule, elle est... J'ai plus la boule, elle m'a lâché. Moi, si on se met plus du micro dans ton oreille. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Hein? Ça veut parler dans la série Box. Ça a parlé? Ouais, ça a parlé. Et j'ai pas entendu. Alors là, je vous entends bien. Est-ce que vous pouvez communiquer avec l'appareil, la petite radio qui est contre le micro?
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Une entité? J'ai entendu quelque chose. Est-ce que vous pouvez répéter mon nom? Marc. Régulièrement, J'ai cru entendre un truc dans le Spikebox, mais... j'ai entendu régulièrement. Mais j'ai entendu un bruit et j'ai l'impression que c'est dehors. Un bon. Quand tu marches sur un truc en tôle, ou tu tapes dans un tonneau en tôle, tu vois, il y a un bon. Peut-être en bas, là. Putain, j'espère que c'est pas ma caméra qui est tombée. J'espère que c'est pas les corps qui rôdent. Et je vous dis tout à l'heure, je vais entendre. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Tu veux aller voir? T'as vu quoi? Oui. Ouais. Hein? Cette première partie d'enquête s'annonce troublante. L'environnement particulier, avec le bruit d'une fuite d'eau au sous-sol, qui va à plusieurs reprises troubler notre perception. Nous relèverons sur place une série de phénomènes audio, alors que nos micros en relèveront davantage. Faire réagir. Une de nos. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre aussi un bruit. J'ai cru entendre parler. Moi aussi, j'ai cru entendre et au bout. Mais c'est. Vous l'avez fait fluctuer. Ça vous fera aucun mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous?
Je vais aussi entendre, provenant de l'extérieur ou du sous-sol, un bruit me semblant être celui d'un choc résonnant sur une tôle. Raphaël et Silly iront vérifier si cela n'est pas dû à la chute de la caméra placée précédemment au sous-sol. Finalement, il n'en sera rien. À leur retour, et juste avant de reprendre le tournage, l'un des micros va enregistrer un PVE des plus surprenants, semblant s'adresser à l'un des membres présents. Nous sommes ici ce soir pour entrer en contact avec vous. Est-ce que vous souhaitez nous faire un signe, nous manifester pour nous montrer votre présence? Si vous êtes là avec nous, faites un bruit. Bien sûr, mais je crois que j'ai cru entendre bien murmurer. J'ai l'impression d'entendre de l'eau qui coule. Oui, mais c'est bon là-bas. Tu sais, il y a l'espèce de cap où c'est plein de flotte. Et ton niveau tout à l'heure, c'est hallucinant. Et tu l'entends d'ailleurs là. Oui, on entend. On était tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était la maison d'à côté, non? Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, en bas. Ah ouais? Où ça coule, ouais. Pour Après ce court échange, nous décidons d'aller faire un tour dans l'appartement attenant, en prenant soin de laisser tourner caméras et micros durant notre courte absence. Bon, on va laisser tourner ici. C'est parti. Bon, on part à côté. Juste à côté. L'appartement, c'est l'appartement. Attention, c'est le chien qui est. Oh, du gaz. J'ai des bonbonnes de gaz de partout. Les miens, vous savez, il va se faire péter avec des je te jure. Voilà. C'est vide aussi. C'est un frigo. Ah, je crois. Le frigo, il est à l'envers.
la chaise. C'est stylé, hein? La fenêtre est tenue avec la porte. Oh, la bouteille. Là, là, oh, ça tue. Oh, c'était un chiotte. La chasse d'eau. C'est digne des films d'horreur, hein. Avec la peinture qui se décolle comme ça. Ah, je pense que c'était un truc, une lampe, tu vois, l'interrupteur. Tu as la douille avec le vieux fil à l'ancienne. La chaise. Seul trop longtemps. Pardon, chérie. On vous a présenté 7 minutes et 10 secondes. C'est pas très bon. J'espère qu'il s'est passé des choses. En 7 minutes et 10 secondes. On s'est absenté, la caméra s'était arrêtée. Bon, ça arrive, hein, celle-ci, ça arrive. Je voulais quand même faire le test. Alors, je suis pas fan parce que voilà, c'est pour moi l'être humain, il peut trop bouger les trucs, faire croire que c'est une vie, enfin, c'est une entité, mais comme pour le pendule là, je préfère que ce soit dans un socle. On n'en a pas encore fait un correct, ça serait bien. Ça serait bien qu'on en fasse un, mais quelque chose de super précis, bien vertical. Et bien d'aplomb qu'on puisse régler en fonction des sols là où on est, tu vois, pour le mettre de niveau. C'est sûr. Presque il faudrait un pied. Enfin, voilà, c'est quelque chose à y réfléchir, à essayer de. Pouvoir caler les baguettes pour, voilà. pour justement pouvoir prouver que ce ne soit pas la random qui puisse les faire en fait. Même si normalement ce serait des micro-vibrations de ce que j'ai cru comprendre. Mais de l'influence du magnétisme, etc., de la radiesthésie, comme pour le pendule. Alors, je vais essayer de rester le plus droit possible. On va faire l'expérience, je vais essayer de bouger le moins possible. Donc je redis bonsoir, j'ai représenté Sylvie, Raphaël, Virginie et moi, Marc. S'il y a une entité parmi nous, est-ce que vous pouvez faire bouger l'une de ces baguettes vers l'extérieur, c'est-à-dire la baguette de mon côté droit vers la droite et de mon côté gauche vers la gauche? Est-ce que vous pouvez les faire bouger vers l'extérieur? Une ou les deux? J'ai le nez qui me gratte. Si vous êtes avec nous ce soir, est-ce que vous voulez croiser les baguettes, s'il vous plaît?
croiser les baguettes, t'en as vers l'intérieur en fait. Rapprochez les baguettes entre elles pour qu'elles se croisent. Est-ce que vous pouvez faire ça? Les rapprocher pour qu'elles se croisent. Là, j'ai l'impression que. Pourtant, je te jure, je ne bouge pas. J'essaie de. Tu me vois bouger ou pas? Non. Non, vraiment plus. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Tu me vois bouger ou pas? Non. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Aucun phénomène non expliqué n'a été enregistré durant notre absence lors de la visite de l'appartement voisin. Nous décidons, à notre retour, de communiquer avec les esprits à l'aide de nos baguettes de sourcier. C'est la première fois que nous les utilisons en enquête et les premiers résultats sont surprenants. Alors que l'une des baguettes part vers ma gauche, les deux K2 posés sur le meuble du même côté vont fluctuer. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes, s'il vous plaît, les remettre droites? Merci. Merci beaucoup. Je vais les poser 2 secondes. J'ai besoin de reprendre. Ouais, Les désolé, esprits. on reprendra. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes, s'il vous plaît, les remettre droites? Merci. Merci beaucoup. Je vais les poser 2 secondes. J'ai besoin de reprendre. Ouais, Les désolé, esprits. on reprendra. Mais merci d'avoir fait encore Merci. le K2 aussi. On va continuer à communiquer. Il va communiquer. Mais Il y a rien. voilà, moi je veux pas communiquer, je veux pas être moi vecteur. Tu vois? Oui, oui, je sais, Tu sais. j'y ai pensé. Par contre, du coup, je sais pas si on a eu les cadeaux qui s'allument. Mais là, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, parce que ça a marché Le K2 s'est enclenché. et le K2, il est fort en plus. Ah oui, oui, Mais oui. c'est rare, et celui-là, le noir, c'est rare quand il se met en Ouais. marche. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir réagi. Voilà. Donc On reprend. On réessaye, Ouais, on réessaye d'établir un autre contact. On va essayer, on va continuer. On va continuer. Donc, Donc, est-ce que... Je tremble énormément, c'est horrible. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Si vous êtes avec nous, vous pouvez croiser les baguettes, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez les remettre droites maintenant, s'il vous plaît? Vous pouvez ramener la baguette juste en face de moi, là, pour ça tourner dans l'autre sens. Merci de remettre la baguette droite. Allez-y, vous pouvez le faire encore, je le sais. Allez-y.
Remettez les baguettes droites, s'il vous plaît, parallèles. Allez-y, vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît. Pour qu'on continue à communiquer, on va vous poser des questions et vous pourrez les refaire bouger afin de nous répondre. Presque, vous y êtes presque, allez-y. Est-ce que c'est vous, vous avez enclenché le K2? Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Si vous êtes une femme, vous pouvez croiser les baguettes. Merci. Vous pouvez les remettre droites, s'il vous plaît. Est-ce que... Je peux poser une question? Oui. Est-ce que vous avez vécu ici, est-ce que vous êtes décédé ici il y a moins de 20 ans? Si c'est il y a moins de 20 ans, croisez les baguettes. Si c'est il y a plus de 20 ans, écartez les baguettes. J'ai l'impression qu'elle vibre les baguettes. Alors je sais pas si c'est moi qui trempe tellement. Je tremble. Ouais, non, j'ai froid en fait. J'ai super froid. J'essaye de rester immobile en plus, donc froid, immobilité, tu dis tu te dis non, je ne veux pas trembler. Et au final. Donc, est-ce que vous êtes décédé il y a plus de 20 ans? Si vous êtes décédé il y a plus de 20 ans, ben vous pouvez recroiser les baguettes. Désolé pour le bruit, je change les pieds. Pour le mouvement. Merci. Je peux remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Est-ce que tu veux recommencer, Marc? Donc je recommence, s'il vous plaît. Si vous êtes si vous êtes décédé il y a moins de 20 ans, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Et si vous êtes décédé il y a plus de 20 ans, écartez-les, s'il vous plaît. Pose une question toi, Céline, parce que du coup là ça peut te changer. Il a refonctionné. Ouais. Si vous êtes décédé il y a plus de 20 ans, est-ce que vous pouvez croiser les baguettes, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Est-ce que vous pouvez faire bouger les baguettes parallèlement dans le même sens, à droite, à la droite de Marc? Faire bouger les deux baguettes sur la droite de Marc, s'il vous plaît.
crois que c'est le bruit de l'eau en bas. Ouais, mais je crois que c'est... Ouais. Ouais. Aussi, ouais. Est-ce que vous avez envie de nous faire passer un message pour nous dire oui, croiser les baguettes? Si vous êtes encore avec nous, croisez les baguettes, s'il vous plaît. Il faut que je bouge. Voilà. Ouais, t'as bougé, ça a bougé. J'ai fait ça en fait, il fallait que je bouge mes doigts là, tu sais. Ouais, ça, on l'a vu, t'as bougé, du coup, là. J'ai commencé à, comment dire, s'ankyloser là, tu sais. Ah, c'est pas évident, hein. En plus, avec le froid, c'est pas évident. Est-ce que tu veux essayer, toi, Mia? T'as remis tes chaussures en plus. On vient de remettre les chaussures là. La chaise. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Combien de temps? Ça a Ça a encore fluctué. Merci beaucoup. Comment je dois faire pour te répondre? Faut que tu le dises. Non, mais je l'ai répondu autrement. Ouais, il s'est servi des... Alors, si vous êtes. Les trois en même temps. Ils viennent de tuer les trois en même temps. Les trois en même temps. Ouais. C'est dommage, le troisième, je le vois pas là sur le. Je te mets un tout petit peu plus. Voilà, je le vois. Les trois, ils ont. Croisez les baguettes si vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît. Juste pas la bouche. Non, on a touché. Ils se sont croisés? Oui. Non, merci d'interagir avec nous. Est-ce que vous pouvez décroiser les baguettes? Les remettre parallèles? Est-ce que vous viviez ici pendant la guerre? Si oui, décroisez les baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez continuer à communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si oui, décroisez les baguettes et les mettez-les parallèles. Pas les deux. Ah. Il a fluctué là? Ouais, bien. Et juste la baguette, elle s'est mise. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Ouais, Vous êtes toujours avec nous. ma caméra a rendu là. Là? Ma caméra a rendu là. Ok. Allez. Plus de batterie. Ça là? Ah ben. On va prendre la GoPro. Je vais éteindre. Merci beaucoup. Donc il y a des identités sur le livre.
Faites un bruit, allez-y. S'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Alors est-ce que c'est une... On aurait dû voir si... Est-ce qu'il y avait une voiture qui passait à proximité au moins le son déclenché. On verra peut-être à l'audio. Hein? Bien sûr. Une voiture déclenche Station de radio. Et carillon. c'est bon. Je me rapproche de moi. Oh. Merci. Merci beaucoup. Je parlais de mon cadeau en plus. Mon cadeau en plus. T'as vu? Il était contre le mur en plus. J'avais posé. Ouais, est-ce qu'il était peut-être même Ouais, Ouais, c'est pas ça là. Il était posé comme ça. Voilà. Ouais, mais bon, t'as vu le dessous? Le dessous, bien. le dessous c'est pas plat. Ouais, Il bon, est parti en avant. pour qu'il tombe, franchement, mais pour qu'il tombe. Si c'est vous avez fait combien, vous avez renversé un K2, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, sur le mien? Malgré mes réticences à utiliser les baguettes de sourcier, nous aurons à plusieurs reprises, et ce, chacun notre tour, la preuve que cet instrument peut parfaitement permettre d'établir un contact avec le monde de l'invisible. Entre les mouvements. Merci. Pose une question, toi, c'est parce que du coup, là, ça n'a pas du tout Il a refonctionné. Ouais. Je crois que c'est le bruit de l'eau en bas. Ouais, mais je crois que c'est. Ouais. Aussi, ouais. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Comment il va? Ça a Ça a encore fluctué. Merci beaucoup. Je sais pas la bouche. Non, la touche pas. Ils se sont croisés? Oui, déjà. Et alors que le temps passe et que tour à tour nos batteries se déchargent, nous essayons d'enquêter encore avec la dernière caméra qu'il nous reste afin de récolter davantage de phénomènes. Est-ce qu'on vous dérange? Alors que la fatigue nous gagne et que nous perdons peu à peu notre attention, c'est contre toute attente que nous allons vivre un phénomène qui nous fera sursauter tous les quatre.
Et carillon. Merci. Merci beaucoup. Je parlais de mon cadeau en plus. Peu importe les causes qui ont fait tomber cet appareil, nous avons accumulé cette nuit suffisamment de résultats pour savoir avec certitude que ces lieux vivent encore à leur façon. Nous tenterons encore d'obtenir des résultats supplémentaires en vain, et la fatigue se faisant ressentir, nous décidons de nous en aller. Quelques jours plus tard, alors que nous étions revenus prendre des plans de jour et croyant avoir visité la totalité des constructions, nous avons découvert une maison pleine de potentiel et encore inexplorée. Nous avons alors décidé de revenir, cette fois-ci l'équipe au grand complet.